il faut réfléchir en termes de business model. Est-ce que vous voulez des gens qui cherchent des formations qui ne vous rapporteront pas forcément beaucoup, donc qui vont vous prendre du temps pour pas grand-chose, mais qui viendront en masse parce qu'ils veulent des formations pas chères? Est-ce que vous voulez gagner plus d'argent, et ce plus d'argent, vous le voulez en vendant votre contenu au vrai prix? Donc ça va devoir être à vous de le vendre. Ou est-ce que vous voulez l'intermédiaire? Et pour moi, l'intermédiaire parfait, c'est tuto.com, c'est-à-dire qu'il prend la moitié des revenus, donc 50-50, comme je disais tout à l'heure, mais vous n'avez pas toute la partie communication à faire, toute la partie marketing, et vous n'avez pas besoin de rechercher les prospects. Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing, et ici, je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent de leur passion en créant du contenu. Bonjour Olivier, alors merci de me recevoir, nous sommes à l'école Sornas, je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Je vous recommanderais du coup de réécouter cette interview. Je suis sûr, sans vouloir te mettre la pression, Olivier, qu'on va dire plein de choses intéressantes. Donc je crois que ça sera très intéressant de pouvoir la réécouter par la suite, ce podcast. On va faire tout pour. Voilà, déjà merci d'avoir accepté cette interview, parce que avec plaisir. En plus, pour être honnête, on est transparent. Je t'ai prévenu il y a 2 heures. Donc j'ai fait un peu sur un coup de tête, mais je me suis dit, écoute, franchement, je connais Olivier, on se connaît depuis 2-3 ans, et je sais que tu as une vraie expertise sur le sujet d'aujourd'hui qui va être comment on va vendre ses formations via des marketplaces. Donc je me suis dit, c'est quand même trop bête de ne pas profiter de ton retour d'expérience. C'était l'occasion. Alors, on fait d'abord peut-être une petite définition de ce qu'est une marketplace. Alors, je vais te donner la mienne, tu vas me dire si tu es d'accord. Marketplace ou place de marché, du coup, c'est, en bon français, c'est un endroit où en fait une société va se charger de mettre en relation des clients et du coup des apporteurs d'affaires. En l'occurrence, les apporteurs d'affaires, c'est nous, les formateurs. Donc on va vendre nos formations via une place de marché qui va se charger pour nous de faire en fait tout simplement le transfert, le contact, la mise en relation avec des clients. Donc des places de marché, il y en a de plus en plus. Dans le milieu de la formation, ça cartonne, et on observe d'ailleurs des places de marché qui se spécialisent de plus en plus, au contraire des mastodontes qui sont très généralistes. On va essayer d'en parler, de voir un petit peu ce qui existe aujourd'hui. Toi, tu t'en es spécialisé sur une. Voilà, c'est là où tu vends le plus en tout cas. En particulier, ouais. Voilà. Alors, je suis sur quelques-unes, j'en ai essayé quelques-unes, mais il y en a une sur laquelle je suis depuis maintenant 8 ans et qui s'appelle tuto.com, dont on parlera un petit peu plus, je pense, dans l'interview. Voilà. Et alors, déjà, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la place de marché Non, je suis assez d'accord. Alors, en plus, c'est un système qui n'est pas lié que à la formation. Le plus connu, de toute façon, ça vient pas forcément à la tête des gens, ça reste Amazon. Amazon, c'est la marketplace par excellence. Et puis, ta définition était assez correcte, donc j'ai rien à rajouter. Alors, on va en parler justement. Le gros intérêt d'une marketplace, c'est que ça va permettre de mettre en relation avec des personnes et que du coup, tu n'as pas à faire... en tout cas, tu as beaucoup moins à faire d'efforts au niveau marketing, puisque c'est elle qui va se charger d'utiliser en fait sa notoriété, son nom de marque, pour ensuite vendre tes produits. C'est ça. De toute façon, le principe est là. C'est pour les gens qui ne sont pas forcément spécialisés dans le domaine marketing, dans la vente, suite à une contrepartie, de pouvoir vendre leurs produits sans avoir à faire toutes ces actions qui ne sont pas leur cœur de métier et ne sont pas des choses qui, vulgairement, les font kiffer, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, donc le marketing, on le sous-estime, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais des fois, il y a des gens, quand on n'a pas les compétences tout de suite, quand on n'a pas le temps, ou on n'a pas simplement l'envie, voilà, j'avais Alexandre Dana, qui était du coup un mentor sur Live Mentor, qui disait, voilà, moi j'ai testé les marketplaces, c'était lui-même une marketplace avant qu'il change, et il dit en gros, marketplace, c'est un très bon endroit pour débuter, ça permet de tester des idées. Toi, il se trouve que du coup, t'as pas que débuté maintenant, tu t'es ancré sur la plateforme. Moi, c'est plus ou moins mon business model. Voilà, à toi. Donc c'est très intéressant du coup de voir ça, sachant que pour être réaliste, il y a quand même assez peu de personnes qui persévèrent sur ces plateformes parce que justement, c'est pas un mal en soi. Elles testent leur idée, souvent ça leur permet de faire un coup de boost niveau publicité pour ensuite vendre leur propre formation par eux-mêmes. C'est ça. Mais voilà, je voulais vraiment m'entretenir avec toi parce que toi, tu as été vraiment au bout de la démarche en proposant régulièrement du contenu sur cette plateforme et donc c'est intéressant d'avoir ton retour. Alors on va du coup dresser un petit peu tuto.com. Alors si on fait un historique, tu es là depuis 8 ans, c'est ça à peu près ? C'est ça, j'ai dû commencer, si ma mémoire est bonne, en 2012
à vérifier, mais de mémoire, je crois que c'est 2012. D'accord. Donc, alors, comment t'es arrivé sur tuto.com ? Alors, moi, j'étais encore tout jeune à l'époque. J'avais, de mémoire, 21 ans. Alors en fait, il faut juste refaire un peu pour ça mon parcours un petit peu à rebond. Moi, j'ai eu la chance de travailler assez jeune, à partir de 16 ans, pour les éditions Oracom, qui publient en fait un magazine qui s'appelle Advanced Creation. Et j'écrivais pour eux des petites piges où je donnais des tutos sur Photoshop, Illustrator, InDesign. Et par chance, tuto.com à l'époque a monté un partenariat avec cette maison d'édition qui a fait qu'ils m'ont découvert ils ont découvert mes textes et ils m'ont proposé de créer des contenus vidéo. Donc à l'époque, tout jeune, je me suis dit bah oui. Ça c'est un peu le problème et l'avantage de mon parcours, c'est que je suis quelqu'un qui sait pas forcément beaucoup dire non. Donc j'ai accepté, j'ai commencé à créer une petite vidéo pour eux, puis 2, puis 3, et puis au fur et à mesure des années, j'ai accéléré le rythme pour arriver à un rythme de croisière de 1 à 2 vidéos par semaine. Mais ce que tu dis qui est intéressant, c'est que au début, t'as pas forcément tout de suite créé des formations toutes les semaines. Absolument pas. La première année, donc à l'époque, je vivais à Aurillac, donc j'avais un peu de temps devant moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ma première vidéo, elle durait 1 minute 30. D'accord. C'était une astuce Photoshop un peu basique pour retoucher des ombres. Et à l'époque, j'ai mis peut-être 1 heure pour la faire, entre les ratés, les recommencer, les bafouillements, les découpages. En plus, j'avais pas de matos à l'époque, la seule chose que j'avais, c'était un micro-casque. Ouais. Donc c'était pas forcément hyper adéquat. Mais voilà, après, les 3-4 premières années, c'était surtout, une fois de temps en temps, quand j'avais une idée, je faisais un petit tuto sur un sujet, puis un petit tuto sur un autre, et je dépassais jamais les 10-15 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a décidé à augmenter le rythme de croisière ou... Alors, c'est très con, hein. C'est vraiment quelque chose de perso qui a fait que... en fait, à l'époque, donc moi 2012 on va dire, j'ai commencé jusqu'à 2014-2015, je publiais juste quand j'avais envie. Et en même temps, j'étais quelqu'un qui jouait énormément. Ouais. J'étais un gamer assez, j'étais pas un bon gamer, mais je passais beaucoup trop de temps dessus. Et des raisons personnelles ont fait que à l'époque, je me suis séparé et je suis rentré chez mes parents et j'ai voulu arrêter de jouer. Et le seul palliatif que j'ai trouvé, c'est de bosser. Et je me suis dit, tant qu'à être là, et vu que maintenant j'ai plus 8 heures de jeu par jour, autant faire quelque chose. Libérer son temps. Voilà. Et je sortais d'1 an de CDI, du coup dans le même temps, dans le milieu de la bijouterie, où je prenais des bijoux en photo, je les retouchais et je devais les mettre en ligne. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait, de la retouche de bijoux, c'est pas quelque chose qui est commun. On trouve pas forcément de formation. J'ai galéré à me former, j'ai dû m'auto-former sur le sujet. Donc juste après cette démission et ce retour à la maison, on va dire, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, je sors une formation. Je vois qu'il y a énormément de gens qui bossent sur le tuto, sur tuto.com, qui font ça, qui font des formations de 8, 10, 12, 15 heures. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas moi ? De toute façon, j'ai que ça à faire. Donc j'ai sorti une grosse formation à l'époque de 6 heures sur comment retoucher les bijoux sur Photoshop, qui était une des seules en France à faire ça. Et puis ça a bien marché, donc du coup j'ai continué sur ma lancée à faire des formations un peu plus grosses sur Photoshop en général ou sur des thématiques qui ne sont pas forcément communes. En fait, c'est cette première expérience avec un produit, entre guillemets, un petit peu plus long, on va voir les avantages que ça a à faire des produits un peu plus longs sur tuto après, mais donc du coup ce premier bon retour t'a vraiment encouragé à continuer, quoi. C'est ça. Après, on va pas mentir, je suis quelqu'un qui est très franc et qui n'a rien à cacher. L'appât financier a été assez intéressant aussi. Oui, bien sûr. Forcément. On est là pour ça. Voilà, ça m'a. Cette grosse formation de 6 heures était déjà vendue beaucoup plus cher. C'est-à-dire que, alors, j'ai plus le prix en tête, mais je crois qu'elle était à une 40aine d'euros à l'époque. Ça doit être encore ce prix-là, il faudra que je revérifie. Et là où avant, je vendais des formations de 10 minutes, un quart d'heure à maximum 3 euros. Donc forcément, mon compte en banque a été très content, mon banquier aussi, j'en ai profité. Et puis surtout, même pour moi, en fait, le fait de vendre de la formation et de former les gens sur certains domaines, ça m'oblige moi à réfléchir et à me former. Bien sûr. Donc forcément, ça m'a apporté pas mal de choses, je m'en suis rendu compte. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire des formations un peu plus longues, et pour le financier, et pour moi apprendre des choses. Voilà. Et alors ce qu'il faut préciser, qui est assez, je pense, assez propre au marketplace, c'est qu'il y a une sorte de concurrence à les formations, quelle sera la formation la plus longue entre guillemets, puisque le mode de rémunération en tout cas conseillé par Tuto, c'est de faire 10 € l'heure. Donc si tu fais une formation de 6 ou 8 heures, ça c'est en règle générale, après il y a des cas particuliers. Alors, en moyenne, ils préconisent 10 € de l'heure. Alors après, comme dit Vincent, il y a des cas particuliers, c'est-à-dire que forcément, si c'est un logiciel qui n'est pas très connu,
Personnellement, ça veut dire que je risque de moins de toucher de gens, donc je vais baisser les prix. Si c'est des formations ou des logiciels ultra utilisés, mais sur des thématiques un peu pointues, forcément que je vais monter les prix. On va pas se mentir. Et surtout, il y a une énorme concurrence dans le sens où moi je suis sur des logiciels de graphisme, Photoshop, Illustrator, InDesign, où on est énormément, et surtout le contenu gratuit lui-même, est énormément présent. Donc encore une fois, là je peux pas monter les prix jusqu'à, si je fais une formation, ma plus grosse formation fait 28 heures, je peux pas la mettre à 280 €. Donc forcément, il va y avoir un calcul à faire de contenu possible et disponible gratuit, et de complexité du logiciel, et de tout ça. Après, ce qui est toujours aussi intéressant sur une marketplace, c'est d'aller voir un petit peu ce que fait la concurrence, toujours taper du coup son idée dans le moteur de recherche pour voir les prix, les notes, les heures, les contenus, ce qui existe, même les programmes. Je pense que ça t'a pas mal aidé. Clairement, c'est même pas que regarder ce que fait la concurrence, et que sur tuto.com. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de formation ou que je vois une thématique qui me plaît, je vais aller regarder tuto.com. Forcément, je vais aller regarder ce que font mes... Je vais mettre des grosses guillemets sur concurrents parce que c'est pas forcément des concurrents, en plus c'est des gens parfois avec qui j'ai discuté qui sont très très sympas, mais je vais aller regarder ce qu'ont fait le grand patron comme Julien Ponce ou ce qu'ont fait d'autres gens comme Gilles ou la Team 8 qui sont des gros formateurs aussi de la plateforme. Je vais aussi aller regarder ce que font les autres marketplaces. Je regarde beaucoup, alors je suis pas un grand fan de la plateforme, mais j'ai travaillé aussi là-bas. Donc je peux me permettre, je regarde ce qui se fait sur Udemy, je regarde ce qui se fait sur des plateformes comme Skilleos, je regarde aussi ce qui se fait, non pas comme concurrent formateur, mais comme concurrent designer. C'est-à-dire que je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, sur Behance, sur ArtStation, pour voir les styles qui vont ressortir et qui pourraient intéresser les gens. Et bien sûr, même parce que je fais pas mal de contenu gratuit aussi, pas mal de veille sur YouTube, on va pas se mentir, on se regarde ce qui se fait beaucoup à l'étranger. Bien sûr. Alors aux personnes qui auraient peur de se dire justement il y a déjà énormément de contenu qui existe sur YouTube, est-ce que ça vaut la peine de faire un tuto, comme je dis souvent, ce qui est la valeur ajoutée, ça va être les fichiers exercices que tu vas faire, ça va être le programme, ça va être le cheminement, ça va être le sommaire, ça va être... et j'irais même, ça va être votre personnalité aussi, parce que une astuce que j'expliquerai, Vincent ne l'expliquera pas forcément de la même façon que moi, ou qui que ce soit, vous ne l'expliquerez pas de la même façon que moi, et la façon dont vous l'aborderez sera différente. J'irai même plus loin, ça marche beaucoup sur les logiciels de graphisme, mais ça peut aussi marcher en marketing, on va pas se mentir. Une façon de faire, la façon que vous allez avoir de faire la chose, par exemple de modifier une couleur, de modifier quelque chose, ça ne sera pas forcément la même façon que les autres. Donc vous avez votre propre patte, comme les graphistes ont leur patte graphique, vous avez votre patte de formateur qui fait que, allez-y, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et alors, pour rebondir sur ça, ce qui me paraît important, c'est aujourd'hui, du coup, tu as l'expérience, et je crois, surtout grâce à ça, grâce à ta personnalité, tu arrives à avoir une audience qui te suit, et qui rachète tes produits, j'imagine. Tu as les statistiques sur Tuto, tu vas avoir des gens assez fidèles parmi ton audience. Je revois des pseudos qui passent régulièrement sur les achats, et même en termes de stats, je les ai pas sous les yeux là, mais je suis normalement là en téléchargement contenu gratuit et payant à peu près 115 000, 116 000 téléchargements. Waouh. Et en termes de clients uniques, de mémoire, je dois être aux alentours de 40. Donc ça veut dire que j'ai au moins chaque personne qui a pris en moyenne 2,5 de mes formations. Sachant que je sais que j'ai des clients qui les achètent tous. C'est-à-dire que toutes les formations, je sais qu'il y a un client en particulier. Les fameux fans de la première heure qu'on va tous aller chercher, c'est ça. Ils sont très importants. Du coup, voilà, ce qui est important derrière ça, je pense que c'est aussi ce qui a fait ton succès, et ce qu'il faut dire, parce que c'est du travail, c'est la régularité. C'est-à-dire que tu as pu, bien sûr, par ta personnalité et par les produits que tu offres, mais aussi par le fait que tu publies régulièrement, te construire cette audience. Ah mais clairement, ça je l'ai vu même dans les stats. J'ai vraiment commencé à augmenter le rythme, comme je disais, donc il y a 4 ans, en 2014-2015. Et alors la première fois, je m'obligeais à un contenu tous les 2 mois pour avoir des contenus un peu plus longs et qualitatifs. Déjà rien que là, j'ai vu la base augmenter. Mais là où ça a vraiment explosé, c'est il y a 2 ans, où j'ai commencé à publier du contenu gratuit. Ce que je m'interdisais au début parce que je me disais je veux quand même gagner de l'argent, le contenu gratuit, pas bien, tout ça. Enfin pas bien, pas ce que je cherche, et pour mon business plan ça va pas m'aider. Sachez-le tout de suite, c'est une connerie, faut pas hésiter à faire aussi du gratuit parfois. Ça va apporter justement du prospect supplémentaire, donc allez-y. Il m'aura fallu 4 ans pour le comprendre. Et du coup, quand j'ai commencé à publier régulièrement, donc toutes les semaines un contenu gratuit,
au début que je mettais sur ma chaîne YouTube et puis au final que j'ai mis sur tuto.com, j'ai vu que je suis passé de la 40e place à peu près sur tuto.com, parce que si on va regarder dans les formateurs Photoshop le classement, en un an je suis passé de 40 à 10. Ce qui est un exploit parce que c'est la particularité de tuto.com, il y a énormément de concurrence sur ce domaine-là, parce que c'est surtout une cible de designers, de graphistes, donc c'est vraiment, les premiers sont vraiment très très hauts. C'est ça. Donc là, c'est comme je dis, en 2017, je suis passé de 40e à 10e. Pour passer de 10e à la place que j'ai actuellement, qui est sur les formations Photoshop 4e, il m'aura fallu un an supplémentaire. Et là, depuis le début de l'année, donc on est en juillet, et j'ai toujours pas gagné de place. Je suis toujours 4e. Alors que tu publies. Alors que je publie énormément. J'ai publié depuis le début de l'année 45 formations. Ouais. Et il y a beaucoup de téléchargements, mais la marche est de plus en plus haute. Parce que forcément, les personnes devant moi, soit sont là depuis très longtemps, soit ont des contenus très qualitatifs, on va pas se mentir, et ils sont très très bons. Il y en a, j'imagine, qui font ça à plein de temps aussi, ce qui n'est pas ton cas. Non, moi, bien sûr, moi c'est pas mon cas, j'ai mon travail à côté. Voilà. Mais du coup, ça t'apporte quand même un revenu qui, j'imagine, te permet d'avoir un petit salaire confortable, pas forcément un salaire entier, mais au moins un argent de poche. Plus que de l'argent de poche. Là, depuis que je suis vraiment régulier et que je poste régulièrement, en moyenne, ça peut aller les plus petits mois à 1000-1200 euros, et ça a pu monter les mois où je sors vraiment des grosses formations. Alors bien sûr, là encore une fois, on va parler tout à l'heure, ça va être la taille de la formation qui va influer, parce que plus elle sera longue, plus le prix sera important et plus j'aurai de revenus. Ça peut monter jusqu'à 3000 euros par mois, les bons mois. Ce qui est pas mal, d'autant plus que forcément, ce qui est même très très bon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de formateurs qui soient à ce niveau-là sur tuto.com. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, il y a une commission qui est prise par Tuto, qui va dépendre un petit peu de ton statut et est-ce que tu décides de ne publier que sur tuto.com ou pas. C'est ça. Ce qui est normal, va rémunérer tuto.com pour les frais de marketing qu'ils vont faire. Il y a des publicités qui tournent sur Internet en permanence. C'est ça. De toute façon, ils ne cachent pas le système. Le système est clairement affiché très clair chez eux, en tout cas. Pour rappel, c'est si vous débutez, c'est ce qui est plutôt 50-50. Donc 50 pour eux, 50 pour vous. Ici en hors taxe. Si vous arrivez à être certifié, donc ça veut dire qu'il faut publier, si ma mémoire est bonne, 12 formations dans l'année, avoir été publié pendant un an au complet, et avoir une note au-dessus de 4 sur 5, vous allez pouvoir passer donc en statut certifié, ce qui fait que vous avez 60% pour vous, 40% pour eux. Et après, il y a aussi ce système d'exclusivité. C'est la chose dont je suis le moins fan, mais au final on s'y fait, c'est que si la formation n'est que sur tuto.com, vous avez ces fameux 60-40. Par contre, si vous voulez poster vos formations ailleurs, sur d'autres plateformes, Skilleo, Udemy, ou bien d'autres encore, j'en ai essayé quelques-unes qui ont malheureusement fermé, vous pouvez, mais là par contre le pourcentage s'inverse, donc ça passera à 30% pour vous, 70% pour Tuto. Ce qui est assez peu, parce qu'ils veulent en effet, comme chaque marketplace, être attirant et avoir le plus d'exclusivité possible. Faut savoir ce que je disais en début, en introduction, il y a quand même énormément maintenant de concurrence, donc pour nous c'est bien s'il y a du choix. Après il y a des business models, on n'aura pas forcément le temps là d'aller peut-être dans le détail, mais il y a quand même des états d'esprit très différents d'une marketplace à l'autre. Il y a aussi un public qui est très différent. Nous, de notre expérience qu'on a, et surtout toi Olivier, mais j'en fais un tout petit peu aussi, on trouve que Tuto est quand même assez transparent, vraiment même très transparent, ça reste une petite équipe, et il y a des pratiques qui à droite à gauche peuvent paraître alléchantes au premier abord, que ce soit pour la personne qui achète ou le formateur, et il peut y avoir des déceptions. C'est ça. Ce qui n'est plutôt pas trop le cas chez Tuto. Non. Moi, j'ai pas peur de le citer, donc je suis tuto depuis 2000, donc j'étais là en 2012-2013. J'ai essayé Udemy, j'ai essayé aussi une plateforme qui s'appelle Skilleos, sur laquelle je travaille encore de temps en temps. J'avais été sur une plateforme en Belgique qui n'a pas tenu. J'ai essayé YouTube forcément, et j'y suis encore. À l'heure actuelle, j'en suis resté sur Tuto, parce que forcément ça me rapporte quand même un peu d'argent, je vais pas partir, et puis j'aime beaucoup la mentalité de l'équipe, c'est très start-up, ils sont très sympas, ils font énormément de communication, ils ont un budget assez intéressant et assez fort, parce que ils sont vraiment partout. Chez Udemy, j'y ai été, j'y suis pas resté pour plusieurs raisons. Déjà pour le côté rouleau compresseur qui m'a pas forcément plu, dans le sens où
ils affichent des prix qui sont barrés tout le temps. Donc ils affichaient mes formations à 200 euros, enfin ma formation à 200 euros pour un prix barré de 10, 15 euros. Et en plus, suivant la personne et le lien que vous aurez suivi, le prix barré ne sera pas le même. Et en plus, on ne touchait qu'un certain pourcentage qui fait qu'une formation affichée à 200 euros, au final, me rapportait entre 2 et 5 euros. Et c'est le souci, c'est-à-dire que ce qu'il faut préciser quand même, c'est que quand vous allez poster sur tuto.com, vous avez le choix du prix. Vous pouvez vous planter sur le prix, mais ça, c'est pas grave, hein, ça fait partie des erreurs. On peut d'ailleurs leur demander de modifier le prix, alors je ne peux pas le faire tout le temps, mais ça reste possible. Par contre, quand vous allez aller sur une plateforme comme Udemy, là, vous n'avez pas le choix. C'est ça. En fait, on a le choix de base. On a le choix, donc moi j'avais affiché à 200, en sachant très bien que de toute façon ça allait être des prix barrés, on va pas se mentir. Après, toutes les actions de promotion que eux réalisent, j'ai pas le choix. Donc, par exemple, s'ils font un article sur un blog partenaire, je sais qu'à l'époque, moi j'avais un article sur Corben, qui est donc un site assez important dans le milieu de l'informatique. Il était affilié avec eux, donc lui touchait une commission. J'avais plus le pourcentage en tête, il faudra que je recherche aussi. Sur cette commission, donc du coup, moi, ma commission perso baissait. Et en plus, si les gens passaient par son lien sponsor, la formation était affichée à 10 euros. Donc, Udemy gardait une partie, Corben gagnait une partie. Et nous, les miettes. Et nous, on gardait ce qui restait. Donc, déjà, ça veut dire que de 200, c'était affiché à 10, et moi, je touchais peut-être 20%, donc je touchais 2 euros. Quoi. Et ça, c'est quelque chose dont je veux parler, parce que j'ai entendu pas mal de formateurs me dire je vais aller chez Udemy pour commencer. Alors, il y a des avantages au sens où c'est une belle vitrine, mais attention à tout ça parce qu'ils ne la jouent pas spécialement fair play pour les formateurs. Voilà, je vais quand même pas les enfoncer parce que c'était très intéressant et les gens de chez Udemy sont très sympas. Pour moi, si vous débutez, Udemy c'est bien. Dans le sens où ça va vous apporter une communauté. Ah, mais ça, c'est fou. Une énorme communauté parce que les prix étant très alléchants et moins chers, les gens viendront. En fait, il faut faire du volume. Voilà. Par contre, il faut faire du volume et surtout, il faut réfléchir en termes de business model. Est-ce que vous voulez des gens qui cherchent des formations qui ne vous rapporteront pas forcément beaucoup, donc qui vont vous prendre du temps pour pas grand-chose, mais qui viendront en masse parce qu'ils veulent des formations pas chères? Est-ce que vous voulez gagner plus d'argent? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et ce plus d'argent, vous le voulez en vendant votre contenu au vrai prix. Donc ça va devoir être à vous de le vendre. Ou est-ce que vous voulez l'intermédiaire? Et pour moi, l'intermédiaire parfait, c'est tuto.com. C'est-à-dire qu'il prend la moitié des revenus, donc 50-50, comme je disais tout à l'heure. Mais vous n'avez pas toute la partie communication à faire, toute la partie marketing, et vous n'avez pas besoin de rechercher les prospects. Mais alors, il y en a un qui fonctionne pas mal, mais qui est à réserver à des formations, on va dire, d'initiation. J'ai vu pas mal de formateurs faire ça. C'est poster une formation, allez, 2-3 heures, pas plus, sur Udemy, en sachant très bien qu'il y aura du prix barré, donc des personnes, pour faire la promotion par la suite d'une formation à eux sur leur propre plateforme. Alors, attention, c'est la limite, puisque normalement, quand vous êtes sur Udemy ou même Tuto, vous n'avez pas le droit de faire votre propre promo, entre guillemets, pas trop, mais l'astuce, ça peut être, c'était par exemple pour une formation Facebook, d'inviter les personnes à aller sur le compte Facebook qu'il avait créé pour cette formation, et ensuite cette personne va récupérer les emails comme ça. Donc ça peut être une idée pour pouvoir récupérer en fait et profiter de la machine de guerre, parce qu'il faut savoir que Udemy c'est quand même une énorme plateforme, ça vous offre une belle visibilité. Donc en gros, en produit d'appel, pourquoi pas. Par contre, du coup, voilà, Tuto permet aussi de mettre en avant tes tutos avec notamment une newsletter. Ça fonctionne plutôt bien. Ah, ils ont un panel d'outils de communication assez impressionnant. C'est-à-dire que, alors déjà, sur les réseaux sociaux, en Google Ads, donc ce qui est déjà pas mal. Et en plus de ça, ils vont même beaucoup plus loin parce que à chaque fois que je vais sortir une formation, toutes les personnes ayant acheté sur cette thématique vont recevoir une newsletter le lendemain. Donc ça va en plus de fidéliser votre audience, vous permettre d'aller encore plus loin dans le sens où ils seront automatiquement tenus au courant de ce que vous faites. Donc plus votre audience grossira, plus il y aura de mails qui partiront, et donc plus il y aura forcément d'acheteurs. Donc ça revient sur la fidélisation de tout à l'heure. Il y a un effet boule de neige plutôt sympa. Exactement. Et puis il y a la possibilité, pour finir, je me permets, de créer vos propres promotions. Vous pouvez créer des coupons réponses, enfin des coupons de promo, et vous pouvez aussi créer des promotions sur le site. Et le dernier outil marketing qui pour moi est un des plus intéressants, c'est ce qu'ils appellent le deal du jour. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, tous les jours, ils choisissent une formation au hasard, je pense par algorithme, qui va être mis en réduction jusqu'à moins 70%. Et de cette façon, ça permet de faire revivre des anciennes formations.
Ça, c'est assez intéressant. En plus, c'est vraiment fait dans le respect. Encore une fois, nous, on a testé, on est indépendant. Voilà, donc on dit ça en ayant testé ces plateformes-là. Mais je trouve que voilà, là aussi, c'est fait dans le respect, puisqu'ils vont pas, comme Udemy par exemple, mettre 80 moins 70% sur un début de formation. Ils vont attendre 6 mois. Ou normalement, n'importe quelle promotion maintenant n'est accessible qu'à partir de 6 mois. Si la formation a moins de 6 mois, elle ne sera jamais mise en promotion. Voilà. Vous avez moyen de faire une promotion de départ, mais qui est à 33% en règle générale, 33-35%. Non, ça c'était avant. Maintenant c'est 15. Ah d'accord. Donc voilà, parce que justement on abusait un petit peu. Enfin moi le premier au tout début, on pouvait mettre les promotions qu'on voulait dès la première semaine. Je faisais mon Udemy. C'est moche, je dis comme ça. Et je balançais des promos à moins 70 dès la première semaine. Et en fait on était beaucoup trop à faire ça, et ça, encore une fois, ça ne convenait pas à l'idée que Tuto se fait de son entreprise, et donc ils nous ont mis un peu les hauts là. Je me suis pris un pipeau à l'époque en disant à partir de maintenant c'est maximum 15%, et vous aurez pas le choix, en fait c'est nous qui définissons suivant le prix de formation. Donc il y a des moments où justement, parce que eux aussi c'est aussi leur gagne-pain, faut aussi qu'ils gagnent de l'argent, ils nous mettent les hauts là, ils nous changent les choses qui font que ça roule un petit peu mieux. Encore une fois, il y a des choses où je suis pas forcément fan, comme je disais tout à l'heure, j'ai beau travailler là-bas, il y a des choses que je ne cautionne pas. Bien sûr. Mais donc voilà, ça tourne assez bien. Ok, alors une dernière question, parce que notre temps est limité avant de se quitter. Est-ce que Tuto t'as déjà refusé des tutos? Est-ce que tu es libre justement d'exploiter ta marque? Voilà, comment ça se passe au niveau de la validation? Est-ce qu'il y a des contraintes? Au tout début, 1 sur 2 était refusé. Déjà parce que j'avais un contenu sonore dégueulasse. Ah, il faut acheter un bon micro. Comme je disais tout à l'heure, je faisais ça au micro-casque. Ils m'ont refusé pas mal de fois des vidéos. Si les thématiques sont pas intéressantes, ou s'ils pensent que les formations ne conviendront pas, ça peut arriver qu'ils les refusent aussi. Même encore récemment, c'est arrivé qu'ils me refusent certaines vidéos, même gratuites, parce que je publie quand même pas mal de gratuits, et c'est encore une fois une question de business, c'est pas ce qui rapporte de l'argent, même si ça rapporte du prospect. Donc c'est arrivé qu'ils me refusent certaines qui sont pas forcément adéquates. Et donc ça, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que certaines personnes, d'ailleurs je crois que ça t'est arrivé, Vincent, si les contenus sont un petit peu trop youtubesque, on va dire, dans le sens où si vous vous mettez un petit peu trop en avant, si vous êtes un petit peu exubérant, que vous allez raconter des blagues, enfin vraiment vulgariser à la Dr Nozman ou autre, que j'aime beaucoup sur YouTube, mais qui ne fait pas professionnel, ça ne passera pas. Voilà, ils veulent vraiment un contenu pro. Ils sont vraiment dans une logique, même s'ils ne le sont pas, d'éditeur. Donc du coup, une logique où il faut le PowerPoint à l'ancienne, sans la petite caméra, avec votre petite tête en haut à droite. On peut l'avoir, mais il faut que ça soit d'une façon qui soit utile. C'est-à-dire que si c'est juste nous mettre pour nous mettre, c'est pas forcément utile. Moi je sais que de toute façon, de base, je suis pas passionné par voir mon image enfin, on vient pas pour me voir moi, on vient pour voir la formation. Je pense que ma voix est suffisante. Donc voilà. Ta belle voix. J'irai pas jusque là. Bah écoute, je te remercie. Alors, on a encore plein de sujets à évoquer, mais peut-être ça fera l'objet d'un autre. Si en tout cas vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est toujours le petit module de commentaires. Mais on va pas abuser de ton temps. Est-ce qu'on peut juste, pour la dernière question, savoir un petit peu justement si on est intéressé par tes formations, comment on peut te retrouver, où est-ce que tu es présent? Alors, comme tuto.com m'a ouvert pas mal de portes, parce que c'est vrai que ça on l'a pas abordé par manque de temps, mais il faut savoir que ça m'a ouvert beaucoup de portes professionnellement parlant. J'ai eu la chance du coup, via tuto.com, d'être contacté par les éditions d'Uno. Donc j'ai pu écrire un bouquin sur InDesign cette année, que vous pouvez retrouver à la FNAC et un peu partout. Ça m'a ouvert aussi des portes dans le milieu de l'éducation, donc, parce que maintenant je suis donc responsable pédagogique de l'école Sornas, où on est actuellement en train d'enregistrer, qui est une école de design graphique dans le 17e à Paris. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou, avenue des Chasseurs, si ça vous intéresse. Il y a quelques petites plaquettes, et puis c'est toujours un plaisir de discuter. Et puis après, vous pourrez donc me retrouver sur tuto.com, sur YouTube, et sur quasiment tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire LinkedIn, Behance, ArtStation, pour le côté graphique et pro. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, et sur d'autres marketplaces, comme on disait tout à l'heure, dont Skideo par exemple. Donc je répète, Olivier Kracus. Exactement. K-R
KUS. KUS. Parfait, je te remercie. Tu as bien fait de préciser qu'en effet, il n'y a pas que le chiffre d'affaires sur Tuto, il y a aussi la notoriété que ça t'apporte, une certaine stature qui peut t'ouvrir des portes par la suite, qui t'ouvre d'autres portes. Et c'est pareil pour débuter, un excellent choix dans ce sens. Si jamais tu arrives à te faire connaître sur une plateforme, ça peut t'ouvrir des portes. Et donc, c'est toujours bon de le préciser. Tu as très bien fait. Tout à fait. Tu avais une dernière chose à rajouter ou, non, un conseil peut-être. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'avais un conseil, c'est juste ne vous mettez pas la pression, dans le sens où oui, ça va pas décoller du jour au lendemain. On a tendance à penser que en claquant des doigts et en faisant du contenu régulièrement, automatiquement ça va marcher. Vous allez avoir des ratés, c'est obligé. C'est-à-dire que, c'est le nombre de fois où on m'a refusé des choses, ou si on m'a refait faire des vidéos, ou on m'a claqué la porte au nez, voilà. Donc, juste un conseil, lâchez rien. Saisissez les occasions, elles finiront par se présenter, et puis voilà. Merci Olivier pour ce joli mot de la fin, et je mettrai tes coordonnées, tous les liens que tu as mentionnés dans la description du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui donner la meilleure note possible. Je suis disponible sur tous les podcasts et n'hésitez pas également à commenter. Vous pouvez rejoindre la communauté et ainsi avoir des contenus exclusifs, par exemple mon e-book sur les 10 commandements du créateur de contenu. Le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.